Shabbat Shalom à tous. La paracha Bo. Mais avant toute chose, nous allons quand même remettre ces instants très précieux entre les mains d'Adonai. Bo Roi Elohim, viens, Esprit de Dieu, viens sur nous, viens en moi. Viens que tu puisses mettre dans ma bouche tes mots pour donner le message à mes frères. C'est une paracha très profonde qui m'a touché énormément, Seigneur, qui m'a fait comprendre un tas de choses, Seigneur, sur ma personne, sur moi-même, Seigneur, et sur la préparation que je dois faire pour ta venue. Seigneur, j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne sais rien, je ne puis rien, je ne peux rien faire. J'ai beau crier tous les dieux que je veux, Seigneur, qu'ils aient les noms qu'ils veulent, qu'on leur donne, mais mon Dieu, c'est toi. C'est toi qui vas me conduire à travers toutes ces épreuves, Seigneur, que tu nous proposes pour justement nous libérer, Seigneur. Car la Pâque, ce n'est pas qu'une fois l'an, Seigneur, c'est d'une manière progressive. Tu nous appelles tout le temps à une libération. Ça ne se fait pas qu'une seule fois. Alors, Seigneur, voilà, je m'en remets entre tes mains. Par Yeshua Mashiach. Amen. Donc voilà, nous sommes donc à la paracha Bo, c'est la 15e paracha. Bernard, n'oublie pas que la traduction D'accord. est doucement. Shabbat Shalom, buenos días. Hoy vamos a comenzar con la parashá número 15, que es la parashá Bo. Elle est tirée du Sefer Shemot, chapitre 10, verset 1 au chapitre 13, verset 16. Y comienza en el capítulo 10, versículo 1 al capítulo 13, versículo 16. Alors, de quoi on va parler dans cette paracha? ¿Y de qué vamos a hablar en esta parashá? On va parler des trois dernières plaies qui vont frapper l'Égypte. Vamos a hablar de las últimas 3 plagas que golpearon Egipto. On va parler des sauterelles, l'invasion de sauterelles. Vamos a hablar de las langostas. On va parler des ténèbres qui vont envelopper l'Égypte. Vamos a hablar de las tinieblas que cubrieron Egipto. Et on va parler de la mort des premiers-nés, des Béror, des premiers-nés des enfants d'Égypte. Y vamos a hablar de la muerte de la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Il faut bien comprendre, il faut prendre conscience que les événements n'arrivent jamais par hasard. Hay que comprender y tomar conciencia que cada uno de los eventos no ocurren por azar. Qu'ils sont toujours le reflet de ce qui se passe à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. Que son siempre el reflejo de lo que sucede en el exterior y también en el interior nuestro. Et ces événements nous invitent à lire dans notre intériorité. Y esos eventos nos invitan a leer en nuestra interioridad. L'Exode, c'est un chemin de mutation perpétuelle, de transformation perpétuelle. Éxodo es un camino de mutación perpetua, de transformación perpetua. Transformation de notre être, mais aussi de l'humanité. Es la transformación de nuestro ser, pero también de la humanidad. L'histoire sainte des Hébreux, c'est un laboratoire qui se passe dans l'humanité. Lo que ocurre con los hebreos es un laboratorio de lo que ocurre o lo que pasa en la humanidad. C'est-à-dire que le peuple hébreu sert d'exemple à toute l'humanité. Quiere decir que el pueblo hebreo sirve de ejemplo a toda la humanidad. Alors bien sûr, des valeurs s'écroulent et nous recherchons de nouvelles valeurs qu'on a du mal à trouver. Y encontramos los nuevos valores que hemos tenido problemas en conseguir. Pourtant, la Bible nous apporte des réponses. Como consecuencia, la Biblia nos da las respuestas.
mais nous ne savons généralement pas les lire parce qu'on reste à un niveau très superficiel de lecture. Pero por lo general no sabemos descubrirlas porque nos mantenemos generalmente en un nivel muy superficial de lectura de la Biblia. J'ai l'impression qu'on se trouve dans la même situation que les Hébreux esclaves en Égypte. Yo tengo la impresión que nosotros nos encontramos en la situación en la que se encontraban los esclavos en Egipto. Qu'est-ce qui me fait dire ça? ¿Qué quiere decir eso? Eh bien, la situation actuelle des choses, La situación actual de las cosas, c'est-à-dire qu'on est obligé de travailler de plus en plus dur pour avoir un minimum de confort. Por ejemplo, tenemos que trabajar cada vez más fuerte para tener un mínimo de comodidad. Je vois ça autour de moi, des couples qui travaillent tous les deux. Veo alrededor de mí parejas que trabajan los dos, Ils ont très belles maisons, tienen una muy buena casa, 2 voitures, 2 carros, et le jour où il y en a un des deux qui ne peut plus travailler, c'est la catastrophe. y el día que uno de los dos ya no pueda trabajar, pues es una catástrofe para ellos. Attention, ce que nous allons étudier ici, c'est bien sûr l'Exode, avec Mishraïm, qui est l'Égypte géographique, mais l'Égypte psychologique et spirituelle aussi. Atención, que vamos a estudiar a Mizraim aquí, que es Egipto, el Egipto territorial, geográficamente, pero también es el Egipto espiritual. Dire par là que la Bible n'est pas un livre de géographie. La Biblia no es un libro de geografía. Mais elle nous enseigne quelque chose de plus profond que ça. Nos enseña cosas un poco más profundas que eso. Elle nous enseigne sur nous-mêmes et donc sur nous-mêmes et sur la relation que nous avons avec l'Éternel, avec Dieu. Nos enseña sobre nosotros mismos y sobre la relación que tenemos con el Eterno. Donc, je ne veux pas dire par là que les Égyptiens, en tant qu'êtres humains, sont bien sûr les Égyptiens, mais nous avons de l'Égyptien en nous aussi. No quiero decir que los egipcios de los que hablamos no sean egipcios, pero que quiero enfocarme también en que nosotros tenemos en cada uno de nosotros, en nuestro interior, un egipcio. Pharaon, c'est nous aussi. Faraón, excusez-moi. Pharaon, c'est nous aussi. Y Faraón también en nosotros. La relation de maître à esclave est étonnamment la même qu'aujourd'hui. La relación entre faraón y esclavo es la misma que tenemos hoy en día. Et Pharaon est esclave aussi de ses esclaves. Y el faraón también es esclavo de sus esclavos. Car il a besoin d'eux, il a besoin d'une main-d'œuvre à bon marché pour construire ses pyramides. Porque él también necesita de ellos, de su mano de obra, para poder construir sus pirámides. Et les esclaves, c'est une force dangereuse. Y los esclavos son una fuerza peligrosa. Nous avons vu ça avec le Congo belge. Vimos eso con el Congo belga. C'est-à-dire que le Congo a profité à la Belgique pour sa richesse. Qui a profité? Congo. Le Congo, l'Afrique. De su riqueza. El Congo. ¿Qui a profité? El Congo ha disfrutado de Bélgica por su riqueza. Jusqu'au jour où les Africains se sont révoltés. Pero hubo un día que los africanos se rebelaron. On a vu ça aussi en Amérique, en Amérique, avec les colons au niveau du coton. Vimos también lo mismo con América del Sur a nivel del algodón.
les esclaves africains, enfin les esclaves, africains, noirs d'Amérique ont rendu plus riches certains colons américains. Porque los africanos hicieron millonarios a ciertos colonos. Jusqu'à la guerre de sécession, où là, quand ça a été la guerre de sécession et la libération des esclaves, Cuando hubo una guerra de la terminación y hubo la liberación de los esclavos, à ce moment-là, ben, beaucoup de colons américains ont fait faillite. en ese momento muchos colonizadores americanos, ellos llegaron a la quiebra. Et Pharaon était conscient de ça. Y Faraón estaba consciente de eso. Donc, il avait peur que ces esclaves hébreux ne puissent être libres et ce serait la fin de l'Égypte à ce moment-là. C'est ce qu'il pensait. Él tenía miedo de que sus esclavos pues se rebelaran, fueran libres y ya sería el fin de su imperio, de su reino en Egipto. Alors, où est-ce qu'on en est ici, dans cette paracha? Où est-ce qu'on en est? Entonces, ¿dónde estamos aquí? ¿En dónde es que estamos en esta parasha? Eh bien, on est au moment de la réalisation de la prophétie faite à Abraham. Aquí estamos en el momento de la realización de la profecía dada a Abraham. En Genèse 15, au verset 13, En Génesis 15, verso 13, il nous dit ceci: l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, on les opprimera pendant 400 ans. Y él les dice, y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Voilà, donc nous en sommes là. Et je me suis posé une question en entamant l'étude de la paracha. Y quiero hacer una pregunta en relación al estudio de la parasha. Pourquoi les rabbins ont scindé en deux les 10 plaies d'Égypte? Pourquoi les rabbins, quoi? Excusez-moi, monsieur. Pourquoi les rabbins ont divisé en deux parachutes les 10 plaies d'Égypte? ¿Por qué los rabinos dividieron en dos? En dos parashas las 10 plagas de Egipto. On aurait pu faire une paracha avec les 10 plaies d'un coup. Porque pudimos haber hecho una parashá con todas las 10 plagas de un solo golpe. On aurait pu faire une paracha avec 5 plaies et 5 plaies. Pero se hizo una parashá pudimos haber hecho una parashá con 5 plagas y otra con 5 más. Et pourquoi on a fait la paracha Vaïra avec 7 plaies et Bo avec 3 plaies? Pero ¿por qué hicimos la anterior, Vaïra, con 7 plagas y la última, la siguiente, Bo, con 3 plagas? Eh bien, c'est Ruben qui m'a mis sur la voie mardi dernier. Y es Rubén el que lo va a explicar, ¿no? El que lo puso el martes pasado sobre el tapete. Je ne sais pas si se souvient, mais on a parlé de quoi mardi dernier? On a parlé d'identité. ¿Qué fue lo que hablamos el martes pasado? Hablamos de la identidad. Oui. Et qu'est-ce qui se passe en Égypte, en Misraïm? Eh bien, il se passe que l'identité juive doit se révéler. ¿Y qué pasa en Egipto, en Misraim? Y es que la identidad judía se debe mostrar, manifestar. Et on peut dire que l'identité juive, donc la formation d'un peuple, parce que c'est ça, Misraïm, c'est une couveuse qui va former le peuple hébreu. Y vemos que Egipto es como esa matriz donde se va a formar la identidad, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo. On peut dire que l'identité juive, c'est comme un fruit. Podemos decir que la identidad judía es como una fruta. Un fruit entouré de 10 plures.
de 10 écorces. Es una fruta cubierta de 10 capas. Et il faut enlever toutes les écorces pour avoir le magnifique fruit qu'est l'identité juive. Y toca quitar cada una de esas 10 capas para poder ver el fruto que es la identidad judía. Alors pourquoi 7 et pourquoi 2 et pourquoi 3? ¿Por qué 7 primero y luego 3 plagas? Eh bien, les macotes, comme on dit en hébreu, les coups, les plaies, Como decimos, 2 types d'empêchement de dévoiler l'identité juive. hay 2 tipos de impedimento para develar la identidad judía. Alors, qu'est-ce qui domine chez l'être humain, comme chez l'hébreu, hein, c'est pareil, comme je vous le disais, c'est un laboratoire. Donc, qu'est-ce qui fait fonctionner l'hébreu? Como yo les dije, los hebreos, el pueblo hebreo es un laboratorio de y cómo funciona. ¿Cómo funciona? No, ¿cómo es que funciona? Comment fonctionne l'être humain? Oui, comment est-ce qu'il fonctionne l'être humain? ¿Y cómo funciona un ser humano? Voilà. Eh bien, il fonctionne avec son cœur et avec son cerveau. Funciona con su corazón y su cerebro. Et les 7 plaies de la Parasha Vayera y las 7 plagas de la Parashá Vayera correspondent à 7 niveaux du cœur de l'être humain. Corresponde a 7 nivel del corazón humano. Niveles del ser humano, del alma humana. Et les 3 clipotes, les 3 écorces de la Parasha Bo, las 3 capas de la Parashá Bo correspondent aux 3 niveaux de la pensée. Corresponden a los 3 niveles del pensamiento. 3 dimensions dans la pensée. 3 dimensiones del pensamiento. Et il y a donc une correspondance entre les qualités de cœur et les qualités de pensée, de la forme de pensée. Y hay il y a une correspondance. Hay una correspondencia entre la calidad del pensamiento y la del corazón. Qu'est-ce qui me fait dire ça? ¿Qué quiere decir eso? Eh bien, si on prend les termes, les premiers termes de la Parasha Vayera, par exemple, hein, mais il est répété plus d'une fois les mêmes termes. Si tomamos el primer término de la Parashá Vayera, el término se ha repetido muchas veces. Il nous est dit, Vayani axe et lev paro. Et je vais rendre plus dur le cœur de Pharaon. Entonces él dice, yo voy a volver más duro el corazón del faraón. Donc c'est ce qui permet d'un côté le cœur et de l'autre la raison. Tenemos de un lado el corazón y del otro la razón. Et vous savez comme moi qu'il y a un proverbe qui dit, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Hay un proverbio que dice, el corazón tiene su razón que la razón no conoce. Ça veut dire qu'il faut un lien entre le cœur et la raison. Quiere decir que tiene que haber una conexión entre el corazón y la razón. Le monde a été créé sur le principe de deux choses, et d'une chose et de son contraire. El mundo ha sido creado en un principio de 2 cosas, algo que tiene siempre su contrario. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Y eso viene del conocimiento del bien y el mal. Et il faut toujours trouver le point d'équilibre entre les deux. Y es necesario encontrar siempre el punto de equilibrio entre los dos. Et nous pouvons être emprisonnés dans des qualités comme nous pouvons être emprisonnés dans des défauts. Porque podemos estar prisioneros en las cualidades y también podemos ser prisioneros en los defectos. Une des qualités du cœur, par exemple, Una de las cualidades del corazón, por ejemplo,
qui est représenté par Joseph. es representado por Joseph. On dit que Joseph est Hatzadik, Decimos que Joseph es Hatzadik, c'est-à-dire le juste par excellence. es decir, el justo por excelencia. Est-ce que vous avez déjà vécu avec quelqu'un qui est juste? Ustedes han vivido ya con alguien que es justo. C'est invivable. Es invivible. C'est invivable. La Invivible. preuve en est que Joseph s'est retrouvé dans un puits et vendu en esclave à l'Égypte. El hecho de que José haya sido metido en un pozo y luego vendido como esclavo en Egipto. Je vais prendre un exemple moderne. Voy a darles un ejemplo moderno. Votre femme est enceinte. Tu esposa está embarazada. Prenez la voiture, Tú tomas el carro parce qu'elle a les contractions, donc elle va accoucher. porque ya tiene las contracciones y va a dar a luz. Vous roulez vite, Entonces vas rápido. il y a un feu rouge, Hay un semáforo rojo et vous brûlez le feu rouge. y te pasas el semáforo. Pas de chance, les flics sont là. No tienes suerte y ahí están los policías. Monsieur, vous avez brûlé le feu rouge, amende, etc. Bon. Señor, usted se pasó el semáforo rojo, tome su multa. Vous allez au tribunal. Usted va al tribunal. Monsieur, pourquoi vous avez brûlé le feu rouge? Señor, le preguntan, ¿usted por qué se pasó el semáforo rojo? Et voilà, ma femme est enceinte, elle allait accoucher, et bon, je ne voulais pas qu'elle accouche dans la voiture. Bueno, mi esposa estaba embarazada, iba a dar a luz y pues yo no quería que diera luz en el carro. Monsieur, la loi est dure, mais c'est la loi. Señor, pero la ley es la ley. Vous payez non seulement l'amende, No solamente paga la multa, on vous retire votre permis de conduire, sino que le retiramos el permiso de conducir et vous payez les frais du tribunal. y va a pagar todos los gastos del tribunal. Voilà un type même de sadique, de justice qu'on peut vivre. Podemos decir, es que vous pouvez répéter, s'il vous plaît, Voilà le type même de la justice par excellence. el tipo mismo de la justicia por excelencia. Si le juge ne fait pas un juste milieu avec des circonstances atténuantes, Si el juez no hace una relación con las circunstancias atenuantes, eh bien, vous êtes condamné. entonces eres condenado. Idem pour le rachat. En hébreu, c'est le rachat, c'est-à-dire le méchant, le mauvais, c'est pareil. Igual en hebreo le mot... Je n'ai pas compris cette dernière partie en hébreu, vous avez dit? Le mauvais, celui qui est méchant, celui qui est mauvais, qui a le fond mauvais. Ok, lo mismo con lo malo, con aquello que es, en el fondo es malo. S'il ne fait pas preuve d'un peu de compassion, eh bien, ça devient un psychopathe. Si no muestras compasión, entonces te muestras como un psicópata. Donc, pour accomplir la loi que Dieu nous donne, Votre connexion se coupe et je pas comprendre toute la phrase parce que c'est coupé. L'autre phrase avant. Non, cette dernière partie parce que c'est coupé ce que vous avez dit. Ah, donc, je disais que, je ne sais plus ce que je disais, donc si celui qui a le fond mauvais n'a pas de compassion, il est emprisonné dans sa méchanceté. Entonces aquel que en el fondo es malo y no tiene compasión, entonces está prisionero de su maldad. Donc pour accomplir la loi, entonces para cumplir la ley que Dieu nous donne, la ley que Dios nos da, c'est la capacité de faire correspondre avec la réalité. Il faut faire correspondre la loi avec la réalité. Es aprender a hacer correspondencia entre la realidad y la ley que Dios nos da. Il faut avoir le souci de rendre la loi viable. Es el problema de hacer la realidad viable. Vivante. Viva.
Et que représentent les clipotes, les écorces du cerveau, puisque c'est dans notre parachabot? Si seguimos hablando de las capas del cerebro. Le cerveau, chez l'être humain, est divisé en 3. El cerebro humano está dividido en 3. La partie gauche, la partie droite et le cervelet. La parte izquierda, la parte derecha y... La parte de atrás, Sí. ¿no? Sí, pero no me acuerdo cómo es. En la parte de atrás, sí. Donc, il y a, en hébreu, ça se dit l'orma, qui est la partie droite du cerveau. Y en hebreo, la parte derecha del cerebro. C'est le siège de la foi, de la capacité de s'attacher aux choses au-delà de la compréhension. Ahí es donde está la fe y es la capacidad que tiene el ser humano de adaptarse a las cosas que van más allá de su comprensión. Vous avez la partie gauche, Está la parte izquierda, qui s'appelle Bina, que s'appelle vida, c'est-à-dire c'est l'intelligence, la compréhension. y esa es la inteligencia y la comprensión. Lorsqu'Osée, au chapitre 4, verset 6, nous dit « Mon peuple se meurt faute de connaissance », c'est parce qu'il lui manque la Bina. Y cuando Dios dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, es porque le hace falta la bina. Et le cervelet se dit en hébreu, c'est un terme qui veut dire le lien, le cervelet, c'est le da'at. Y la otra palabra es la unión. En hebreo es la otra parte del cerebro, la parte de atrás es la unión entre las dos. Et lui, c'est l'expérience qui ne s'obtient que dans la relation avec le monde. Y esa viene de la experiencia que se obtiene en la relación con el mundo. C'est quand on applique ce qu'on a appris. Y eso lo podemos llamar como lo que hemos aprendido. L'Égypte, l'Israël, Egipto, Misraim, est une clipa, une écorce, une pelure una capa qui emprisonne les 3 cerveaux. que metió en prisión 3 cerebros. D'abord, l'Égypte, avec ses croyances idolâtres, Primero Egipto con sus creencias idólatras. ça avait quand même une intelligence énorme parce que c'était une grande civilisation. Tenían una inteligencia enorme porque tenían una gran civilización. Mais sans rapport avec notre sagesse, avec la sagesse hébraïque. Pero sin relación con la otra sabiduría, la sabiduría hebrea. Et quant à l'expérience, Y en relación a la experiencia, ils reçoivent des coups, donc ils reçoivent les plaies, ce sont des coups, mais continuent à s'entêter. Ellos reciben las plagas, mais ils continuent à quoi? S'entêter, c'est à être têtu. Continúan siendo testarudos. Il y a un proverbe en latin qui dit Hay un proverbio en latín que dice errare humanum est. C'est en hébreu? Non, non, c'est en latin. Latin. Errare humanum est, ça veut dire l'erreur est humaine. Sed perseverare diabolicum est. Mais persévérer dans son erreur est diabolique. Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? Donc, l'erreur est humaine. El error es de humano. Mais persévérer dans son erreur, pero perseverar en su error, c'est diabolique. Es diabólico. Alors, on va voir ça dans le texte maintenant, si vous voulez bien. Vamos a volver al texto. Alors, le texte, c'est donc, nous sommes rendus à la 8e plaie qui sont les sauterelles.
Y entonces vamos a la octava plaga, que son las langostas. On va prendre Exode chapitre 10, versets 12 à 15. Vamos a del capítulo 10, del versículo 12 al 15. Est-ce que quelqu'un veut le lire? Quel passage tu disais, Bernard? Donc, chapitre 10, versets 12 à 15. Éxodo 10, del versículo 12 al 15. Je peux lire? Oui. Vas-y. Adonai dit à Moshe, étends ta main sur le pays d'Égypte, afin que les sauterelles envahissent le pays et mangent toutes les plantes que la grêle a laissées. Moshe étendit sa verge sur le pays d'Égypte, et Adonai fit souffler un vent d'est sur le pays toute la journée et toute la nuit. Et au matin, le vent d'est amena les sauterelles. Les sauterelles montèrent sur tout le pays d'Égypte et se posèrent sur tout le territoire égyptien. C'était l'invasion la plus terrible que l'Égypte avait connue et qu'elle ne connaîtrait jamais. Elle couvrit toute la surface du sol, si bien que le sol semblait noir. Elle mangeait toutes les plantes qui croissaient du sol et tous les fruits des arbres laissés par la grêle. Il ne resta plus de verdure, d'arbres ou de plantes dans les champs, dans tout le pays d'Égypte. Le 16 aussi? Voilà. Non, c'est bien. En Le 16 aussi? Verset 16 aussi? Oh, Pharaon fit appeler Moshe et Abraham en toute hâte et dit, j'ai péché contre Adonai, votre Dieu, et contre vous. En español. Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre la tierra de Egipto y devore toda planta de la tierra, todo lo que el granizo ha dejado. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y el Señor hizo soplar un viento del oriente sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento del oriente trajo las langostas. Y subieron las langostas sobre toda la tierra de Egipto y se asentaron en todo el territorio de Egipto, y eran muy numerosas. Nunca había habido tantas langostas como entonces, ni las habría después, porque cubrieron la faz de toda la tierra, y la tierra se oscureció, y se comieron toda planta de la tierra y todo el fruto de los árboles que el granizo había dejado. Así que nada verde quedó en el árbol o planta del campo por toda la tierra de Egipto. Donc, on sait très bien que des essaims de sauterelles en Afrique et même en Asie peuvent détruire les réserves alimentaires de plusieurs villages en l'espace de quelques minutes. Y sabemos por ya cosas que han ocurrido en África y en otros lugares que las plagas de langostas pueden destruir las reservas alimenticias de varios pueblos en cuestión de minutos. Elles dévorent tout sur leur passage, tout. Ellos devoran todo lo que está a su paso. Comme les plaies précédentes, les dieux égyptiens n'ont rien fait. Como en las plagas anteriores, el rey egipcio no hizo nada. On est en droit de se demander ce que leurs adorateurs, en voyant cette dévastation, ont pensé. Entonces nos preguntamos qué preguntas se hacían las personas después de esa devastación. Où était le gardien des champs à la tête de chacal, Anubis? ¿Dónde estaba el guardia a la cabeza de Anubis? Qu'en est-il du dieu agricole en chef, Osiris? O el dios agrícola, Asiris. On voit ici que les dieux égyptiens sont impuissants. Nos damos cuenta aquí que los dioses egipcios no son poderosos. Maintenant, revenons à nous. Est-ce qu'on ne crée pas nos propres dieux? Ahora, volviendo a nosotros, es que nosotros tenemos nuestros propios dioses. Qu'on appelle différents noms. Hein. Dans d'autres confessions, ce sont des saints, mais nous sommes tentés d'inventer, de créer nos propres dieux.
Nosotros podemos darle varios nombres, en algunas otras religiones son los santos, pero nosotros podemos darle cualquier, o tenemos la tendencia a darle cualquier nombre, inventarnos y crearnos nuestros propios dioses. Et l'Éternel est capable de prendre notre création, nos créatures, nos imaginations, nos illusions, pour nous prouver que nos dieux ne sont que des dieux de pacotille. Y Dios es capaz de tomar nuestras creaciones, nuestras ilusiones, nuestras imaginaciones para mostrarnos que nuestros dioses no son sino unos dioses de pacotilla. Les sauterelles dans le langage biblique, Los autores del lenguaje bíblico. ça j'ai fait une petite étude au niveau de l'hébreu, mais bon, je ne vais pas la faire ici parce que c'est trop long. Et cette étude nous montre justement que le symbole de ces sauterelles, ce sont toutes les doctrines qui sont dans le monde. Que yo hice un estudio en hebreo, el cual no lo vamos a hacer aquí porque es mucho más profundo y toma tiempo, pero lo que yo aprendí es que esas saltamontes, esas langostas, muestran o representan todas las doctrinas que hay en el mundo. Pour moi, la sauterelle, c'est moi qui le dis, bien sûr, c'est comme ça que je vois les choses. Par exemple, avec le Covid-19, la sauterelle, ce sont les médias. Para mí, eso ya es mi punto de vista. Las langostas son, en el caso del COVID-19, son los medios de comunicación. On est bombardé d'infos de toutes sortes. Et il est très difficile de voir clair dans toutes ces infos. Y entonces somos bombardeados con tantas informaciones que ya es difícil ver claramente cuál es la información. Et au niveau de la saine doctrine, c'est pareil. Y a nivel de la sana doctrina es lo mismo. On nous bombarde de toutes sortes de doctrines contradictoires par rapport les unes aux autres. Somos bombardeados de todo tipo de doctrinas contradictorias unas con las otras. Au point même que toutes ces doctrines nous cachent le véritable lumière de la Torah. Al punto de que todas esas doctrinas nos esconden la verdadera luz de la Torah. Dans l'histoire des sauterelles, les sauterelles même vont cacher le soleil. En la historia de las langostas, las mismas langostas van a ocultar el sol. Regardez un peu ce qu'il nous dit en Colossiens 2:8. Miremos un poco lo que nos dice Colosenses 2:8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non pas sur Christ. Dice, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Il faut que ce soit clair dans notre esprit. Es necesario que esto quede claro en nuestro espíritu. Ne nous laissons pas influencer par les ragots du monde. No somos influenciados. Excusez-moi, j'ai pas compris. Ne nous laissons pas influencer par tout ce qui se dit dans le monde. Ok, no nos dejemos influenciar por todas las corrientes del mundo. Que ce soit au niveau médiatique, bien si es algo mediático, religieux, religioso, philosophique, filosófico. Ce ne sont que des ragots. Ce ne sont que des oui-dire. Ce ne sont que... No son sino dichos. Son... Et ça ne nous mène nulle part. Y no nos llevan a ninguna parte. Ça crée de l'angoisse. Eso crea angustia. Trompés eux-mêmes, ils trompent les autres aussi. Se equivocan ellos mismos y hacen equivocar o caer a otros. Regardez avec le Covid-19,
Miremos con el caso del COVID-19. Nous avons eu tout un tas de prophètes et tout un tas de sentinelles qui nous ont avertis que nous étions dans les temps de l'Apocalypse. Hemos visto muchos profetas que salen diciendo y que estamos en el tiempo del Apocalipsis. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est focalisé sur ce que le monde allait faire dans l'Apocalypse. Y entonces nos enfocamos en eso que el mundo va a hacer durante el Apocalipsis. L'histoire du masque. La historia de la utilización de las máscaras. Les vaccins. La vacuna. Même jusqu'au pape, on a lancé des fake news concernant le pape et on s'est focalisé là-dessus alors qu'on devrait se focaliser sur le Christ. Y nos enfocamos en las noticias y no en lo que no en el Mesías. On doit se focaliser sur la venue de Yeshua. Debemos enfocarnos en la venida de Yeshua. On doit se préparer à cette rencontre avec Yeshua. Debemos prepararnos para ese reencuentro con Yeshua. Et il me vient en tête, je vais essayer de le prendre ici, il me vient en tête Isaïe chapitre 8, versets 11 et 12. S'il y a quelqu'un qui veut le prendre. Me viene a la cabeza Isaías capítulo 8, 11 y 12. Je vais essayer de le prendre ici à l'ordinateur. Tu l'as, toi, Serge? Donc, Isaïe 8, chapitre 11. Quand tu l'as, tu le lis. Hein? Voilà, moi je le lis. Ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main me saisit, et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que le peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez craindre. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Dice en el versículo 11 y 12 del capítulo 8 de Isaías, pues así me habló el Señor con gran poder y me instruyó para que no anduviera en el camino de este pueblo diciendo, no digáis es conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración, ni temáis a lo que ellos temen ni os aterroricéis. Al Señor de los ejércitos es a quien debéis tener por santo, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro terror. Donc il y a une volonté aussi de nous faire peur. Entonces, il faut avoir une objectivité. Nos habla de no tener miedo, sino de objetividad. Eh bien, pour moi, les sauterelles, c'est ça aussi. Para mí, las langostas es eso también. Je m'occupe plus de ce qui se passe avec le pape, avec le vaccin, avec le masque, et mon frère qui est à côté de moi, qui pleure, qui a besoin de moi, je ne le vois pas. Porque nos enfocamos en ver lo que pasa con el Papa, lo que pasa con la vacuna, lo que pasa con otra cosa, y si tengo a mi hermano al lado que necesita, no me enfoco en lo que él necesita. Nous allons passer à la 9e plaie, qui sont les ténèbres. Vamos a la novena plaga, que son las tinieblas. Là, on va prendre Exode chapitre 10, versets 21 à 23. Vamos a Éxodo 10, del 21 al 23. Si vous l'avez, s'il y a quelqu'un qui veut le lire. Je peux le lire? Oui, oui, tu peux le lire, oui, oui. Adonai dit à Moshe, étends ta main vers le ciel, il y aura des ténèbres sur le pays d'Égypte, des ténèbres ni denses qu'on pourra les toucher. Moshe étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas l'un l'autre et personne ne se déplaça pendant 3 jours. Mais tous les enfants de Israël avaient de la lumière dans leur maison. Yes. Amen. Voilà.
Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas tales que puedan palparse. Extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto por 3 días. No se veían unos a otros, nadie se levantó de su lugar por 3 días, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. Imaginez le monde entier tel que nous le connaissons, soudainement plongé dans des ténèbres. Imagínense el mundo que conocemos hoy sumergido completamente en tinieblas. Une obscurité qu'on ne peut même toucher. Una oscuridad que podemos aún tocar. Faisant pression de toutes parts. ¿Cómo? Cette obscurité fait pression de toutes parts. On peut la toucher, on peut la sentir. Haciendo presión de todas partes, de tal modo que la podamos tocar. Et ça dure un jour et une nuit. Y dura día y noche. Ça va. Mais ensuite, il y a un autre jour, une autre nuit. Pero no solamente un día, sino luego otro día y otra noche. Puis un troisième jour et une troisième nuit. Y luego un tercer día y una tercera noche. Imaginez en Égypte, où on a l'habitude d'avoir du soleil 365 jours par an. Imagínense en Egipto, pues tener la costumbre de tener el sol 365 días al año. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ça peut être terrible? ¿Se imaginan a qué punto puede convertirse eso en algo terrible? Cette plaie, la plaie des ténèbres, est un jugement aussi sur la religion, sur la culture entière de l'Égypte. Esa plaga de tinieblas es también un juicio sobre la cultura y la religiosidad del pueblo egipcio. Le dieu soleil, Amon-Ré, el dios sol, Aman-Re, était considéré comme le plus grand des dieux d'Égypte. Conocido como el dios más grande de Egipto. Et il était considéré comme le créateur. Era considerado como el creador. Celui qui donne la vie. Aquel que da la vida. Et qui inonde la terre de ses rayons. Y que inunda la tierra con sus rayos. Non seulement tous les autres dieux et déesses d'Égypte étaient impuissants. No solamente ese dios y las otras deidades de Egipto eran sin poder. Mais le plus important de leurs dieux, Amon-Ré, était tout aussi impuissant. Pero aún el más poderoso de sus dioses era también sin poder. No tenía poder. Pour moi, cette nuit, c'est ce qu'on appelle la nuit de la foi. Nosotros podemos decir, para mí, la noche de la fe, de la foi. De la foi. Esa fue la noche de la fe. Parce que, j'en ai déjà parlé, non seulement les doctrines en tout genre peuvent obscurcir la lumière de la Torah. Porque, como ya les he dicho, no solamente las doctrinas pueden oscurecer la luz de la Torah. Mais l'Éternel est capable de dire, puisque tu as un Dieu lumière dans ta vie, eh bien, tu n'as qu'à lui demander de t'éclairer. Moi, je me retire. Como tú has buscado tu propio Dios para que te dé luz, entonces yo me voy a retirar, puede decir Dios. Cette nuit de la foi, notre Seigneur l'a vécue sur la croix. Esa noche de la fe, nuestro Señor fue muerto en una cruz. Lorsqu'il est chargé de tous les péchés de l'humanité. Cuando él llevó sobre sí todos los pecados de la humanidad. Et qui s'écrie, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Cuando gritó, Eloi, Eloi, Eli Sabachthani. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Tu m'as sacrifié, plutôt.
M'a sacrifié, oui. Bueno, C'est plus juste. ¿Por qué me ha sacrificado? Más justamente. Donc, il faut bien sûr prendre toutes les 10 plaies d'Égypte et le remettre dans le contexte de la crucifixion de notre Seigneur, parce que bon, il a vécu tout ça dans sa chair aussi. Hay que tomar todas estas plagas y ponerlo en el contexto de la crucifixión de nuestro Señor, porque Él vivió todas esas cosas. Nous allons passer maintenant à la dernière des plaies, la plus terrible. Enfin, elles Y sont toutes pasó terribles. Bon. la última, la más terrible. Et là, c'est la mort des premiers-nés. Y esa fue la muerte del primogénito. Et nous allons prendre Exode au chapitre 11, versets 4 à 6. Vamos a tomar ahora de seguir en Éxodo 11, del versículo 4 al 6. Moshe dit, ainsi parle Adonai, vers minuit je sortirai au milieu d'Égypte et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de l'esclave qui travaille à la meule et tous les premiers-nés du bétail. Il y aura une terrible lamentation dans tout le pays d'Égypte. Il n'y en a jamais eu de semblable, il n'y en aura jamais plus de semblable. Y Moisés dijo, así dice el Señor, como a medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, también todo primogénito del ganado, y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, como nunca antes lo ha habido y como nunca más lo habrá. Le premier-né de Dieu, c'est qui? ¿Quién es el primogénito de Dios? C'est le fils de Pharaon, c'est Pharaon. ¿Es el hijo del Faraón, el Faraón? Le premier-né de Dieu, c'est dans Exode, au chapitre 4, verset 23. El primogénito de Dios está en Éxodo 4, Éxodo 4, verset. 22 à 23. Del versículo 22 al 23. Il est dit, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Dice, entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. Y aquí mataré a tu hijo, a tu primogénito. De plus, à cette époque, et dans cette culture, le premier-né, comme dans la culture hébraïque, c'est le même, recevait la plus grande part de l'héritage du père. En esa época, y como es en la cultura hebrea, el primogénito recibía la parte más grande de la herencia. Vous savez, on voit ça encore aujourd'hui au XXIe siècle. Hein. Eso lo vemos también hoy en día en el siglo XXI. Quand mes parents n'étaient plus capables de se gérer eux-mêmes, Cuando mis padres ya no eran capaces de sostenerse por ellos mismos, c'est mon frère, l'aîné, fue mi hermano, el mayor, qui est devenu de fait le Béror, c'est-à-dire le premier-né qui a pris en charge toute la famille. y fue quien tomó a cargo toda la familia. C'est lui qui avait son mot à dire sur tout et même à la fin. Él era el que tenía la última palabra sobre todas las cosas. Les premiers-nés devaient généralement devenir les élites dirigeants du pays. Ils devenaient de pharaon de père en fils. Los primogénitos eran los que luego se volvían jefes. El siguiente faraón era su hijo. Donc ils étaient des généraux, des officiers militaires, des chefs d'État et Pharaon lui-même. Les autres enfants, vous parlez. Non, le Béror, le premier-né,
Ok. Y del resto del pueblo, los primogénitos, pues eran los que siempre eran generales, jefes de Estado, y ocupaban posiciones importantes. Ce pharaon aussi n'était pas le premier-né, sinon il serait mort aussi. ¿Qué el faraón? Le pharaon de notre paracha, ce n'était pas le premier-né. Oui. El faraón del que hablamos aquí en la parashá no era un primogénito, porque si no, él también hubiese muerto. Mais son fils qui devait devenir pharaon est mort, lui. Pero su hijo, que debía ser faraón, después de él murió. Él sí era primogénito. À nouveau, les dieux égyptiens sont restés silencieux et impuissants. Nuevamente, los dioses egipcios se quedan en silencio y sin poder. Serket était la déesse de la protection et Meshkenet, celle qui présidait à la naissance des enfants. Est-ce que vous pouvez répéter le nom de ce dieu? Meshkenet. Serket, c'est la déesse de la protection. Serket es la diosa de la protección. Et Meshkenet, celle qui présidait à la naissance des enfants. C'est celle qui faisait naître les enfants. Y Meshkenet era la que hacía nacer a los niños. Estaba en presencia del nacimiento de los niños. Incapable de sauver les premiers-nés. Y ella fue incapaz de salvar al primogénito del faraón. Sobek, dieu de la protection, de la fertilité. Sobek, dios de la protección y la fertilidad. Il incarnait la puissance de Pharaon. Y de guardar el poder del faraón. N'a protégé personne. No protegió a nadie. La déesse d'Ekbet. La deidad Bekstet. C'est celle qui a l'apparence d'un vautour. ¿Qué es la apariencia de quoi? D'un vautour. De aventura, ¿no? No. Tiene la apariencia de... Un aigle. Bon, c'est une sorte d'aigle, vautour. No sé pas compris, mais... Un águila. Un aigle. Oui. Ah, tiene la apariencia de un águila. Eh bien, c'est celle qui prenait soin de Pharaon. Es aquella que cuida del faraón. Impuissante à protéger le fils de Pharaon. Y no tuvo capacidad de proteger al hijo del faraón. Avec cette plaie, Con esa plaga, le pharaon égyptien finit par céder et laisser partir les Israélites. terminó por matar al hijo del faraón y el faraón cedió y dejó ir a los hijos de Israel. Vous savez, parfois nous sommes obligés de subir toutes ces épreuves qui vont nous briser pour aller vers le Seigneur. Muchas veces tenemos que ir y atravesar todas esas pruebas, sufrirlas, porque ellas nos van a permitir salir y ir hacia el Padre. Par exemple, ou le Dieu personnifiant l'autorité royale. Ou. C'est le Dieu. Il s'appelle Ou. Ou es el Dios personificado. L'autorité royale. La autoridad real. Quadjek, la déesse de l'autorité royale aussi. Quadiet es otra deidad de la autoridad real. Eh bien, tous ces dieux-là n'ont pas été foutus de sauver leur peuple. Y todos esos dioses que vemos ahí no tuvieron la capacidad de salvar a su pueblo. Tous ces dieux ne servaient à rien. Todos esos dioses no servían para nada. Tous nos dieux que nous créons en nous ne servent à rien. Todos los dioses que nosotros nos creamos no nos sirven para nada. Il reste maintenant un Dieu qu'il faut vraiment briser pour qu'il comprenne quel est le Dieu tout-puissant et qui est le Dieu un d'Israël, Adonai, Shebaot. Y luego hace falta entonces el Dios que sí puede quebrantar y demostrar que es el Dios todopoderoso y que es el Dios de Israel, Adonai.
Donc, c'est lui qu'il faut briser et il sera brisé à la sortie, enfin, quand les Hébreux vont traverser la mer Rouge. Y es el Dios que va a quebrantar y que va a permitirles salir y abrir el mar rojo. Donc, l'histoire continue. Après que les Israélites eurent enfin quitté l'Égypte, parce que Pharaon était bien obligé de les laisser partir. Y la historia continúa finalmente cuando ya ellos los dejan salir de Egipto y Et malgré la dernière plaie, a pesar de las plagas. Pharaon change encore d'avis. Y a pesar de todo eso, el faraón todavía cambia de opinión. Mais nous sommes comme ça aussi. Nous disons, Seigneur, Seigneur, au secours, viens à mon secours. Et on voit ça quand il y a des guerres, par exemple. Y eso nos pasa a nosotros cuando decimos, Señor, Señor, ¿dónde está nuestra seguridad? Por ejemplo, cuando eso pasa en una guerra. Les temples, les églises, les synagogues sont pleines quand il y a la guerre. Los templos, las iglesias están en contra de las guerras. Et on prie l'Éternel. Viens à mon secours, au secours, au secours. Y oramos al Eterno, Señor, rescátanos, rescátanos. Et le Seigneur nous protège, puisqu'on n'est pas détruit. Y el Señor nos protege, no fuimos destruidos. Et quand la paix est revenue, y cuando la paz regresa, les églises, les temples, les synagogues, les kehilot se vident. Los templos, las iglesias, las sinagogas se vacían otra vez. On n'a plus besoin de l'Éternel. Porque ya no necesitamos al Eterno. Et on se refait des nouveaux dieux, et on se refait des illusions, et on se refait un tas de choses. Y nos hacemos nuevamente ilusiones, dioses, y nos creamos cosas. Voilà un peu ce que on pourrait continuer parce que c'est une paracha excessivement profonde. Voilà ce que j'avais envie de vous partager avec vous. Soyez bénis en tout cas. Merci pour votre écoute. J'espère que je n'ai pas été trop long et pas trop brouillon. Podríamos continuar, pero porque esta paracha es muy extensa, pero de todas maneras ya compartimos lo que yo quería compartirles y en todo caso sean bendecidos todos y espero que hayan comprendido y que no haya sido muy extensa todo lo que les compartí. Non, Bernard, tu as été très clair pour nous tous et notre sœur Julia a très bien traduit en espagnol. Je crois qu'on a été très bénis aujourd'hui tous. Ah, mon rabbin préféré, je vais faire 50 fois Salam Aleik parce que tu es magnanime avec moi. Amen. Merci Julia, merci ma sœur Julia, c'est bien. Oui, merci. Merci Bernard parce que tu as été cool aujourd'hui. Tu n'as pas été très vite. C'était bien, c'était bien. Oui, c'était bien. Je peux dire quelque chose. En fait, ça m'a parlé énormément aujourd'hui et je vais changer ma façon parce que je me suis reprise sur mon Doucement, Facebook. comme ça on va traduire. Ah oui, pardon. Aujourd'hui, j'étais très touchée, ça m'a parlé en fait. Ok, la hermana Margarita va a compartir algo. Dice que esta palabra la tocó verdaderamente hoy. Parce que sur mon Facebook, je partage aussi ces choses de certains médias, pas tous les médias, mais enfin certaines choses qui me semblent importantes. Mais je vais stopper. Pero porque yo comparto en mis medios, en mis redes, algunas cosas de los medios de comunicación que me parecen importantes, no todo, pero algunas cosas. Pero voy a dejar de hacerlo. J'ai un proverbe qui dit trop d'informations tue l'information. Oui, yo tengo un proverbio que mucha información mata la información. Et je vais reprendre à remettre des versets bibliques et à partager plutôt voilà, la parole, ce que j'entends, des versets, voilà, des messages importants. Il n'y a pas plus complotiste qu'un Canadien. C'est qui ça? En général, ella va a comenzar. On se voyait à l'Apocalypse, à la fin des temps, avec les tribulations. Oui, il faut le dire, c'est ça, bien sûr. Mais pas les
les trucs des médias. Plus Yeshua qui revient. Él Oui, dice c'est ça que les médias. que es bueno, que sí, que se debe hablar de que viene el fin y del apocalipsis, pero que no hay que enfocarse en eso, sino debemos enfocarnos en el Mesías, que Amen. viene. Qu'est-ce qu'il a dit Yeshua en Matthieu 25 ou 24? Il a dit, lorsque ces choses arriveront, relevez la tête. Amen. Il faut relever, pas abaisser les têtes, Amen. mais les relever. Porque él dijo, cuando lleguen esos tiempos hay que levanten la cabeza. Amén. 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 Amen. C'est bien, Bernard. Est-ce que je peux dire quelque chose? Bien sûr. Oui. En fait, je voulais juste dire que hier soir, j'ai passé un temps avec le Seigneur et j'avais le psaume 135, en fait. Et quand je l'ai lu, ça correspond à ce que vous avez partagé, puisqu'il est question, en fait, de la grandeur du Seigneur. Et il est aussi question des idoles, en fait. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce psaume. Tu l'as là Mais sur c'est une exhortation, justement, à louer l'Éternel. Et donc, justement, à quitter les idoles et savoir que Dieu est grand et qu'il sauve son peuple. Si je résume un peu, voilà, c'est le psaume 135. La hermana compartió que ella estuvo en su tiempo con Dios y leyó el Salmo 135 que habla de la grandeza del Señor y tiene que ver relación con lo que el hermano Bernard compartió sobre los ídolos y sobre la alabanza a Dios. 135, hein, c'est ça? Oui, il est long, mais il est beau. Vous l'avez? Oui, Qui est-ce qui veut bien le lire? ¿Alguien lo va a leer? moi je peux lire. Oui. Si vous voulez. Louez le nom d'Adonai. Louez, serviteur d'Adonai. Vous qui vous tenez dans la maison d'Adonai, dans les parvis de la maison de notre Dieu, louez Yah, car Adonai est bon. Chantez à son nom, car il est agréable. Car Yah s'est choisi Yaakov, Israël pour être son unique trésor. Je sais qu'Adonai est grand, que notre Dieu est au-dessus de tous les dieux. Adonai fait tout ce qui lui plaît, dans les cieux, sur la terre, dans les mers, dans toutes les profondeurs. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il fait briller les éclairs dans la pluie, il fait sortir le vent de ses réserves. Il a frappé les premiers-nés d'Égypte, hommes ou animaux. Il a envoyé des signes et des prodiges au milieu de toi, Égypte, contre le Pharaon et contre tous ses sujets. Il a frappé beaucoup de nations et il a fait périr des rois puissants. Siron, roi de l'Émorie, Og, roi de Bacham, et tous les royaumes de Canaan. Puis il a donné leur pays en héritage pour qu'Israël pour que Israël, son peuple, le possède. Peut-être que quelqu'un peut achever ou je dois continuer. Il faut dire juste l'essentiel. L'essentiel. Adonai, ton nom dure à jamais. Adonai de génération en génération. Car Adonai vengera son peuple. Il aura pitié de ses serviteurs. Les idoles des nations ne font qu'argent et or, faites de mains humaines. Elles ont des bouches, mais elles ne peuvent parler. Ils ont des yeux, mais ne peuvent voir. Ils ont des oreilles, mais ne peuvent écouter. Et ils n'ont aucun souffle dans leur bouche. Le peuple qui les fabrique devient comme elles, ainsi que ceux qui se confient en elles. Maison d'Israël, bénis Adonai. Maison d'Aaron, bénis Adonai. Maison de Lévi, bénis Adonai. Vous qui craignez Adonai, bénissez Adonai. Béni soit Adonai de Sion, lui qui demeure à Yerushalayim. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, Bernard, même tout le monde. Il faut justement poser des questions dans l'essentiel, ce qui concerne la paracha. On ne doit pas sortir du sujet.
Par exemple, Bernard, il nous a parlé des sauterelles. Hein? Et ça, j'ai beaucoup aimé quand tu as dit destruction de l'alimentation en quelques minutes. Mais ça aussi, il faut le prendre dans le sens spirituel, la destruction de la pensée biblique de la Torah, c'est-à-dire, voilà, voilà. Si justement les sauterelles, ils sont venus s'inculquer dans toutes les traductions, que nous lisons, non? Les sauterelles sont aussi, ils nous ont envahis même dans les traductions que nous on lit justement des passages qu'il faut vraiment vérifier, vraiment à la loupe. Il faut vraiment vérifier que le Seigneur nous donne le discernement à ne pas tout croire à la lettre, justement, ce que les traducteurs ils nous écrivent, ils nous traduisent. Hein? C'est parce que les sauterelles, c'est là aussi. On ne le voit pas seulement, on le voit dans le cadre aussi spirituel. Qu'est-ce que tu en penses, Bernard, de ce côté-là? Oui, bien sûr, absolument. Et, au niveau de la sauterelle, par exemple, la sauterelle, ça se dit en... Enfin, je ne vais pas faire l'étude en hébreu parce que l'insecte et la sauterelle ont la même racine. Et le radical du mot sauterelle, arubept et arobept, c'est ar, or, qui veut dire la lumière. Donc, la sauterelle a pour but de cacher la lumière. C'est toute une étude à faire là-dessus. C'est très intéressant, évidemment. Bon, mais on va pas... Et Julia, il peut traduire plus ou moins ce qu'on a dit, plus ou moins. Oui. El pastor Lorenzo compartió que las preguntas y los comentarios que hagamos tienen que ver en relación a lo de estrictamente a la parashá. Y él comentó sobre las langostas, que le gustó cuando el señor Bernard comentó sobre las langostas que se comen toda la alimentación en instantes, pero también no solamente verlo desde ese punto de vista, sino desde el punto de vista de la palabra, de cómo la langosta también se refiere a cómo se come toda esa parte, toda la palabra, y cómo aún las traducciones esconden muchas cosas y hay que tener discernimiento porque las langostas también se refieren a eso, a esconder lo que está verdaderamente en la palabra. Y el señor Bernard habló sobre la raíz de la palabra langosta en hebreo. Tiene una partícula, una parte que significa luz, y la langosta en sí lo que hace es ocultar la luz. Amen. Julia, je voudrais juste ajouter aussi, concernant les sauterelles, aussi la famine qui va avoir avec le cheval noir que l'Apocalypse nous parle dans le chapitre 6. Oui. Y también quiero agregar sobre el hambre que va a haber, que nos habla el Apocalipsis sobre el caballo negro que va a ocasionar una hambruna. Alors, regarde les conséquences vraiment des sauterelles, hein, on va dire. Apocalypse chapitre 6, on passe le 6, vous prenez les deux chiffres, 6. Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. El pastor quiere referirse al capítulo 6, versículo 6, donde dice: y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. Alors nous devons avoir une assurance que l'Éternel est celui qui garde son peuple au milieu de cette famine. Y debemos tener la seguridad que Dios, el Eterno, es quien guarda a su pueblo en medio de la hambruna. Ne faites pas mal à l'huile, ça veut dire ceux qui ont l'huile, l'esprit, ceux qui marchent selon la Torah, parce que la Torah est inspirée par la ruach, où l'huile de l'esprit donne la véritable révélation. Y cuando dice no dañes el aceite, se refiere a aquellos que viven de la palabra, que viven guardando la palabra, porque la palabra es inspirada por el Espíritu, entonces es el rúa o el aceite de la palabra que es inspirada por el Eterno.
L'Éternel donne ordre aux sauterelles de ne pas faire du mal à l'huile et au vin. El Dios, el Eterno le da la orden a las langostas de no hacerle daño al aceite ni al vino. Sauterelle, je spiritualise, hein, sauterelle, hein, je spiritualise le mot. Hein. Yo espiritualizo verdaderamente a las langostas. Alors, ne faites pas mal l'huile et au vin. Le vin représente la vigne qui est Israël, et Israël sera toujours gardé. Y el vino representa a Israel, que es la viña y será siempre guardada. Mais l'huile représente aussi ceux qui sont loin de l'esprit du Seigneur et qui sont là pour témoigner de la véritable Torah. Y el aceite representa a los que son ungidos por el Señor y están ahí para representar verdaderamente a la Torah. L'Apocalypse chapitre 3 verset 10, le passage dit, El Apocalipsis 3 versículo 10 dice, car tu as gardé ma Torah, ma parole, je te garderai de l'heure de la tentation qui va venir dans le monde entier. Dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Ouais, ça c'est la traduction, parce que tu as gardé ma Torah. Parce que tu as gardé ma Torah. Porque has guardado mi Torah. Je te garderai des sauterelles. Te guardaré de las angostas. Qui vont venir dans le monde, sous les habitants de la terre. Que van a venir sobre el mundo, sobre los habitantes de la tierra. Vous voyez comment les choses, on peut les spiritualiser. Hein? Vemos cómo esas cosas las podemos espiritualizar. Pastor, ouais. Pastor, une question. Aussi, comme c'est le mauvais qui vient dans le monde, oui. Mais ces sauterelles peuvent représenter aussi les mauvais esprits qui vont venir sur la terre pour faire tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est aussi, pour ce que tu viens de dire, ça fait partie des ténèbres qui sont liées avec les sauterelles. Et les ténèbres, c'est le mystère de l'iniquité, de l'impiété, justement, qui est présent au milieu de nous. Donc, las tinieblas son el misterio de la iniquidad que va a venir sobre nosotros. Dans l'Aftarabo, il est question au niveau des sauterelles de faire c'est le symbolisme des Babyloniens qui vont venir envahir aussi la Judée. Y el simbolismo de Babilonia que va a venir a invadir a Judá. La Judée, oui. A Judá, aussi. Donc voilà. Il y a d'autres questions? Moi, j'en ai une. C'est pourquoi l'Éternel a endurci le cœur de Pharaon. D'abord, c'est Pharaon qui s'endurcit son cœur, et puis c'est l'Éternel qui va jusqu'au bout des choses en disant je vais endurcir ton cœur. Y el señor Bernard tiene una pregunta. Él dice, ¿por qué Dios endureció el corazón del faraón? Primero fue el faraón que endureció su propio corazón y luego ya al final el Dios endurece su corazón hasta el final. Parce que moi, je ne vois pas la miséricorde de Dieu là-dedans. Il y a un rabbin qui me disait, mais tu ne vois pas la miséricorde là-dedans. L'Éternel a tellement de miséricorde pour Pharaon qu'il lui endurcit son cœur supplémentaire. Je dis, ben non, c'est pour mieux le détruire après. Je ne vois pas Parce que yo ahí no veo la misericordia, porque la misericordia de Faraón. La fait noyer, d'ailleurs. Yo veo que endureció para después destruirlo. Bernard. Il a même fait noyer. Donc. Bernard, le Seigneur aussi, il a endurci le cœur du peuple juif. C'est vrai. Que el Señor también endureció el corazón del pueblo. Alors, je vais répondre à ta question. Voy a responder a tu pregunta. Alors, le cœur, il reste toujours endurci en nous si nous, on garde la Torah écrite dans une table de pierre. Dice que nuestro corazón va a permanecer endurecido si nosotros guardamos la Torah en un corazón de piedra. L'Éternel a donné les paroles dans une table de pierre. El Eterno dio sus palabras en una tabla de piedra. Avec son doigt. Et le cœur est resté encore dur comme la pierre. Y el corazón quedó y permaneció duro como una piedra.
Nous avons une Torah, nous avons des commandements écrits par le doigt de Dieu. Tenemos una Torá, unos mandamientos escritos por el dedo de Dios Dans un cœur dur. en un corazón duro. Mais Dieu va changer ça. Pero Dios va a cambiar eso. Et ce miracle n'est pas encore arrivé. Y ese Amén. milagro aún no ha llegado. Ce miracle, il va arriver quand les branches de ce cœur dur vont être réintégrées sous leur propre olivier. Ese milagro va a llegar cuando las ramas del olivo sean reinjertadas nuevamente a su propio olivo. Le Mashiach vient quand les Juifs, le peuple dit Baruch haba Beshem Adonai. El Mesías va a venir cuando el pueblo judío diga Baruch Haba Beshem Adonai. L'Éternel, le Dieu d'Israël, changera ce cœur de pierre et fera un cœur de chair. El Eterno cambiará su corazón de piedra y los volverá un corazón de carne. Le cœur de chair est celui qui a l'onction de l'Esprit du Seigneur. El corazón de carne es aquel que tiene la unción del Espíritu de Dios. Et alors à ce moment-là, quand Dieu fera ce miracle, on n'a plus besoin que l'un enseigne l'autre. Y cuando ocurra ese milagro, no se habrá necesidad de que alguien enseñe a otra persona. Même au milieu de nous, si nous avons un cœur de chair, Aún en medio de nosotros, si tenemos un corazón de carne, on n'a pas besoin de s'enseigner les uns et les autres, mais on s'exhorte les uns et les autres, on se comprend les uns et les autres. entonces ahí ya no tenemos necesidad de enseñarnos los unos a los otros, sino que nos exhortamos y nos comprendemos los unos a los otros. Parler à un cœur dur comme la pierre, c'est très difficile. Hablarle a un corazón duro como la piedra es muy difícil. Mais Dieu est capable de transformer ce cœur de pierre. Pero Dios es capaz de transformar ese corazón de piedra. Alors nous devons aussi prier dans ce sens. Seigneur, enlève la dureté de mon cœur. Y debemos orar de esa manera. Señor, quita la dureza de mi corazón. Parce qu'il y a aussi des pierres qu'il faut enlever et qu'il faut ôter. Porque también hay piedras que hay que quitar y cambiar. Il y a un passage qui dit dans Ésaïe, chapitre 62, verset 10. Hay un pasaje en Isaías 62, versículo 10. Le passage il dit, franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière vers les peuples. Dice, pasad por las puertas, abrid camino al pueblo, construid la calzada, quitar las piedras, alzad estandartes sobre los pueblos. Alors, pour préparer le chemin du Seigneur, il faut ôter les pierres. Para preparar el camino al Señor hay que quitar las piedras. Alors, c'est les pierres de l'antisémitisme, de la haine, du racisme. On peut faire toute une liste. Es la piedra del antisemitismo, del odio, del racisme. Oui. Aujourd'hui, que je n'oublie pas, je vais ajouter encore ce que Bernard a dit, qui, dans un côté, il a raison, parce que je veux dire quelque chose de très important. Y voy a agregar algo que, en cierto modo, Bernard tiene razón. Et ça m'a fait rappeler, ça m'a fait penser que ma maman me disait, Bernard Meurant, vous avez tellement le cœur dur que si on vous verse de l'huile sainte sur votre cœur, ça va bouillir. Que la mamá del señor Bernard le decía, tú tienes un corazón tan duro que si te vertemos un poco de aceite sobre tu... Mais c'est vrai que dans une perspective humaine, ça semble injuste que Dieu endurcisse une personne et ensuite la punisse cette personne qui l'a endurcie. Pour moi, ça me semblait injuste. Mais bibliquement parlant, nous avons tous péché contre Dieu. Romains 3, 23. Et le salaire du péché, c'est la mort. Or, c'est une chance qu'il donne à Pharaon. À chaque fois, ce sont des chances pour ne pas le détruire spirituellement complètement. Et il ne le saisit pas. Ouais. Il ne saisit pas ses chances. Attends, je n'ai pas encore dit ce que je devais dire. Tu veux traduire ce qui a été dit, Julia? El señor Bernard dice que tenemos que tomar del aspecto bíblico, que dice que todos hemos pecado y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, que es en Romanos 3:23, y
lo que le pasó al faraón, en cierto modo también, pues fue destruirlo, endurecer su corazón para que luego, je n'ai pas compris la dernière, para endurcir son cœur, pourquoi? Quelle était la raison? Le decía Bernard. Donc, c'est pourquoi l'endurcissement et le châtiment par Dieu d'une personne, c'est pas injuste. C'est parce que le juste salaire pour le péché, c'est la mort. Or, à chaque fois, l'Éternel donne une chance à Pharaon. Que de alguna manera le dio una oportunidad al faraón porque es un castigo para que no muriera espiritualmente. Ben, personnellement, quand je vois l'endurcissement, voilà à quoi je pense. En fait, je vois en fait à travers ça que c'est un exemple que Dieu nous donne en fait. Parce que Dieu nous dit aussi qu'il dit à Pharaon que à travers l'Égypte, il fera connaître son nom à travers le monde entier. Et moi, l'exemple que je vois à travers ça, c'est que quand nous avons le cœur endurci, comme Pharaon l'a eu, nous ne pouvons pas obéir à Dieu, nous ne pouvons pas observer les mitzvot. Et on voit quoi à la fin passe. On voit que Pharaon subit le jugement comme au temps de Moïse. Il ne survit pas à l'inondation, il y a eu le jugement. Donc nous devons transformer nos cœurs, nous devons laisser Yeshua nous transformer afin justement, comme le peuple juif, passer à travers la mer pour que nous soyons baptisés et rentrer dans le royaume. C'est aussi un exemple aussi c'est aussi un exemple avait montré, Dieu avait, pour moi je pense aussi un exemple pour montrer au peuple hébreu que ce n'est pas comme ça que je veux que vous soyez en fait. Oui. Faut pas donc Dieu avait durci ces cœurs-là pour montrer le modèle que j'attends pas de vous comme ça, un être comme ça aussi méchant, aussi cruel. Oui, c'est vrai. Oui. Mais on voit aussi la miséricorde de Dieu parce que, j'avais entendu justement par rapport à ce paracha, que Pharaon, à un moment donné, il s'est repenti. Donc, il a reconnu, en fait, parce que en Égypte, donc le Pharaon représentait Dieu. Et là, il reconnaît que finalement, il y a quelque chose d'autre qu'il ne connaît pas, puisqu'il dit à Moïse comme quoi il a péché. Bon, après, il est de nouveau endurci, mais il a quand même, à un moment donné, eu comme un retour sur lui-même en réalisant certaines choses, et parce que Dieu lui a ouvert une porte, mais après, bon, il se trouve qu'il ne l'a pas saisi complètement. Donc, ça voudrait nous montrer que sa repentance n'est peut-être pas sincère, et peut-être que Dieu veut justement nous montrer à travers ça qu'il veut que notre repentance soit sincère. Amen. Du moins complète. Partielle. Bernard. Supporte pas, oui. C'est vraiment fort ce que je dis. Tu n'as pas vu les prophéties qui ont été données dans le mouvement chrétien, en parenthèse, j'ai dit, hein, que tous les prophètes ils se sont trompés vis-à-vis de Trump. Et Trump, il les a trompés, vraiment. J'aurais mieux fait de me taire parce que moi, je me suis fait rire de moi à cause de ça. Moi, je croyais que c'était la main de Dieu qui était sur Trump pour toute une série de choses, notamment le Jérusalem. Mais Bernard, attention, le fait, ils ont prophétisé, Dieu m'a dit, le Seigneur il m'a dit, j'ai vu dans le rêve, le Seigneur il m'a parlé. Et oui. Toutes des choses comme ça, c'est terrible. Mais ce sont des sauterelles qui se trouvent au milieu de nous. Ce sont des sauterelles, mais moi, je me suis laissé avoir, je vous le dis, hein, sincèrement. C'est le mystère de l'impiété, le mystère des ténèbres, et aussi c'est la mort. Jusqu'à la dernière minute, on pensait que c'était lui quand même. Non. Gagner aussi, il ne pouvait pas. D'ailleurs, moi, j'ai dit dans ces jours, j'ai dit des choses, moi. J'ai dit des choses avant. J'ai dit, si Trump, il va gagner, il va accélérer la venue du Messie. Mais si Biden, il va gagner, il va retarder la venue du Messie. C'est-à-dire, Dieu a le temps dans les mains. Les Juifs, ils sont dans la diaspora. Le temple n'est pas rebâti. Trump ne peut pas gagner les élections. Pourquoi? Parce que sinon, il aurait fait la guerre à la Chine. Et ce n'est pas possible. Ce n'est pas le temps. Il n'est pas arrivé. Il y a d'autres choses qui doivent s'accomplir. Et ça, c'est manquement de discernement et de ne pas connaître assez bien les prophéties. On tombe dans tous des faux prophètes pareils. Et ils se disent, je suis prophète. Ça, c'est... Voilà.
Lorenzo, tu parlais des tables de pierre qui correspondent, non, les cœurs endurcis correspondent aux tables de pierre. Pour moi, c'est comme ça que je le comprends. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais le Seigneur dit après, Dieu dit après, je mettrai ma loi dans leur cœur. Ah, bien sûr. Donc, bien sûr. Yeshua, la Torah vivante, à ce moment-là, il va être changé. C'est-à-dire quand Dieu va faire une nouvelle alliance, une alliance renouvelée, c'est-à-dire avec Israël, à ce moment, le corps de pierre, il va être ôté. Elle fera une nouvelle alliance. Et alors, à ce moment-là, il va inscrire les paroles non plus sur une table de pierre, mais dans un cœur de chair. Pourquoi le cœur de chair? Parce que Yeshua, la parole, il s'est fait chair. C'est la parole qui est chère. Vivante, ok. C'est ça que le Messie Ben Yosef viendra avant le Messie Ben David. Mais ça, je vous invite mardi à venir. Ouais. Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas compris. Le Messie Ben Joseph doit venir avant le Messie Ben David. Mais ça, je vous en dirai un petit mot mardi si vous venez. Soyez tous là. Amen. Oui, oui, oui. C'est une matière que j'aime bien. Là, on est partis tous les deux. Hein, je dis. Ok, ça va mardi. On va parler de ça mardi, c'est bon. On va parler. Alors, je pense que c'est 16 heures, c'est presque là. On va clôturer par la prière. On va dire, Pablo, tu es là? Si Pablo, il est là, s'il peut prier. No sé, Pablo todavía está conectado para orar y cerrar.